Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Né pour briller. Pourquoi? Parce que vous êtes né pour briller. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur un mot. Investissement. Investissement. L'année 2021 devra être pour vous l'année de l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Eh bien, l'investissement, en un mot, c'est simplement relâcher une semence qui est plantée dans une terre et avec le temps porte du fruit et vous récoltez. Cela s'appelle un retour sur investissement. Si vous voulez assurer votre avenir, si vous voulez sécuriser votre avenir, eh bien vous devez penser aujourd'hui à investir. Ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, c'est que les deux n'ont pas su investir de la même manière les grâces, les bénédictions, les dons et les talents que Dieu leur avait donnés. L'investissement devra être votre self-motive, je vous assure. Si vous voulez récolter beaucoup, si vous voulez récolter énormément, vous devez être capable d'investir. Si vous voulez vous sécuriser, si vous voulez sécuriser votre avenir, sécuriser vos enfants, sécuriser votre famille, vous devez penser à investir. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 26 à partir du verset 12. La Bible dit quoi? La Bible dit que Isaac, le fils d'Abraham, sema. Il sema dans ce pays et il récolta cette même année au centuple au point de devenir riche, au point de devenir fort riche. Isaac est devenu riche parce qu'il avait semé dans le pays. En d'autres mots, il avait investi. La plupart du temps, lorsque l'on parle d'investissement, la grande majorité des gens pensent qu'il faut absolument avoir de l'argent. Il faut absolument être friqué, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Eh bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui que si vous n'avez pas d'argent pour investir, eh bien, vous avez certainement quelque chose que Dieu vous a donné. C'est l'exemple de la parabole des talents que Jésus-Christ nous donne dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Ils reçurent tous une mine, 2 mines, 5 mines, tous selon leur capacité. Et selon votre capacité, Dieu vous a donné quelque chose. Vous avez quelque chose. Personne ne vient sur cette terre et n'a rien et ne possède rien. Vous avez quelque chose à semer. Vous avez quelque chose à investir. Commencez déjà à regarder ce que Dieu vous a donné. Vous avez un don en vous. Vous avez un talent. Découvrez d'abord les dons et les talents que vous avez et investissez en eux. Les dons et les talents sont comme des pierres brutes que vous devez peaufiner, que vous devez nettoyer, que vous devez fortifier, que vous devez développer pour en faire des compétences. Et vous savez quoi? Les gens vous paieront volontiers, pas pour vos dons, mais pour vos compétences. Vous pouvez avoir un don, mais ne pas être compétent. C'est parce que vous êtes compétent que les gens feront appel à vos services. Rappelez-vous aussi dans le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 28, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, sache qu'il offre ses services au roi eux-mêmes et il ne s'assoit pas avec les gens de basse condition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui a su développer une habileté. C'est quelqu'un qui a su transformer son don, ses talents en compétences. Vous devez investir dans vos dons pour devenir encore plus compétent. C'est ainsi que vous pourrez gagner plus d'argent. Je vous encourage aussi à investir le temps que Dieu vous a donné. Vous savez quoi? Dieu nous donne à chacun d'entre nous 24 heures dans la journée, mais nous n'utilisons pas tous les 24 heures de la même manière. Il y en a qui l'utilisent pour s'amuser, il y en a qui l'utilisent pour regarder la télévision, il y en a qui l'utilisent pour gaspiller tout simplement leur temps. Mais il y en a d'autres qui utilisent leur temps en l'investissant. Ils optimisent leur temps, ils maximisent leur temps, ils travaillent sur des projets, ils développent des entreprises, ils maximisent leur temps dans le cadre de leur emploi. Et tout ceci, quand ce temps est bien investi, eh bien, cela leur apporte de l'argent, ils gagnent du profit. Vous devez aussi être capable aussi d'investir en vous-même. Formez-vous. Le meilleur moyen d'investir en vous-même, c'est de vous former. Grâce à la formation, vous pouvez acquérir de nouvelles connaissances, vous pouvez acquérir de nouvelles aptitudes. Investissez en vous-même. Investissez aussi dans vos émotions, investissez dans votre âme. Investissez dans votre âme de sorte que quelles que soient les situations que vous pourrez rencontrer dans la vie, vous resterez toujours fort. Investissez dans votre âme comment?
par la prière, par la lecture, par la méditation de la parole, etc., etc. Investissez aussi dans de bonnes relations. Maximisez sur les bonnes relations. Vous savez quoi? On a souvent beaucoup de relations qui ne nous servent à rien, des relations qui ne nous apportent rien, des relations qui ne nous font pas grandir, mûrir, des relations qui ne nous rendent pas plus forts ou même encore des relations qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant et d'atteindre notre destinée. Investissez et optimisez les bonnes relations que Dieu vous donne. Alléluia! Investissez aussi financièrement. Si vous avez un peu d'argent, eh bien, placez votre argent. Il y a beaucoup de manières d'investir son argent et on aura la grâce d'avoir d'autres vidéos sur ce sujet. Investissez votre argent, ne le gaspillez pas. Changez votre mindset, changez votre manière de penser et orientez-le sur l'investissement. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à retenir que l'investissement devra être votre leitmotiv. Que Dieu vous bénisse et surtout retenez bien que grâce à l'investissement, vous pourrez sécuriser votre avenir, vous pourrez garantir la sécurité de vos enfants, de votre famille, de votre foyer et bien entendu aussi assurer votre retraite. Investissez. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette même année le centuple au point de devenir riche, au point de devenir fort riche. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nés pour briller. Ne l'oubliez jamais. À très bientôt. Bye bye.